Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 18 mai. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les derniers matchs. Il ne reste plus grand chose, plus que 2 rencontres au programme pour finir et clôturer cette saison. Donc le match aujourd'hui contre Villarreal qu'on va parler juste après et le déplacement, donc ça sera dimanche prochain dans une semaine, déplacement du côté de Bilbao. A noter les gars que toutes les rencontres de Liga aujourd'hui se joueront en même temps comme chaque saison. L'avant-dernière et la dernière journée de Liga, tous les matchs ont lieu en même temps pour éviter tout arrangement bien sûr. Donc le Barça est là bien sûr, en réception de Villarreal ce soir. Et concernant les derniers Villarreal-Barça, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, mais pas qu'au match aller, ça avait été une magnifique victoire 5-1 du Barça à Villarreal la saison dernière. Donc bon, ça avait été un match fou, souvenez-vous. Villarreal s'est imposé 5-3 Barcelone, souvenez-vous, même Xavi à la fin de ce match avait annoncé son départ, puis après il avait dit en fait non je reste, souvenez-vous c'était après ce match là, bon ça avait été le 27 janvier mais voilà, nous au match aller, enfin le Barça s'était imposé 5-1. Donc voilà, finir au mieux bien sûr cette saison de Liga. Objectif les 3 points ce soir. C'est le dernier match à domicile parce que la semaine prochaine ça sera un déplacement du côté de San Mamés à Bilbao. On continue, on va parler cette fois-ci de l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone cette saison. Si c'est peut-être le meilleur, bon il y en a pas mal, mais lui c'est vrai qu'il a crevé l'écran, c'est Rafinha. Et le renouveau de Rafinha est en bonne voie. Le nouveau contrat court jusqu'en 2029 puisqu'il reste encore des détails à finaliser. Il négocie voilà, le contrat en gros. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027. Donc, Rafinha, encore 2 ans de contrat. Mais le Barça là, très bien parti pour prolonger Rafinha de 2 nouvelles années jusqu'en 2029. Et toujours tiens avec Rafinha, on va revenir sur lui et quelques déclarations de sa part. J'aime dribbler, mais ce n'est pas ma priorité. Je me concentre sur les buts et les passes décisives, être près du but et aider mon équipe à gagner. Donc voilà, c'est bien de dribbler tout ça, mais le plus important reste les buts marqués, les passes D, faire gagner tout simplement le Barça. L'effort physique est un trait que j'ai. Être présent pour l'équipe, savoir que ma contribution en défense fait la différence et aussi avoir la force physique pour aider en attaque. C'est naturel pour moi, bien sûr aussi le repli défensif qui est très important pour les attaquants. S'il faut être un peu fort ou violent dans le match pour gagner, je le ferai. Il y a d'autres façons de dribbler, pas seulement le dribble 1 contre 1. Il existe des moyens de dribbler sans le ballon, dribbler à travers des courses sans le ballon. Je pense que c'est ma force, bien sûr, faire des appels, tout ça qui casse des lignes. Des buts et des passes D, ce sont les choses qui font gagner bien sûr les matchs. Il a également dit, je pense à jouer dans le championnat brésilien un jour. Donc pour l'instant, il est à Barcelone, il pourrait être prolongé, je dis, jusqu'en 2029. Après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il est sûr de rester jusqu'en 2029 au club. Et il se dit peut-être un jour, pourquoi pas retourner, jouer un jour dans le championnat brésilien. C'est ça qu'il a quitté très tôt le Brésil pour venir en Europe, où je crois qu'il avait débarqué à Leeds, ensuite il était à Rennes, je ne sais plus dans quel équipe, dans Rennes, puis après Leeds. Donc voilà, il aimerait retourner un jour jouer du côté du championnat brésilien. Je ne suis pas beaucoup les réseaux sociaux maintenant, mais j'avais l'habitude, surtout après la Coupe du Monde, de voir beaucoup de gens dire que j'étais un joueur qui ne dribble personne. Voilà, donc maintenant il ne suit plus trop, il lit plus trop la presse, les réseaux sociaux, il est très rarement là-dessus. Donc c'est très facile de dire que je ne peux pas dribbler quelqu'un, mais les gens n'analysent pas le reste du match. Il parle de la première ligue et la meilleure ligue à jouer et à regarder. En première ligue, vous regardez 90 minutes d'une équipe attaquer l'autre, quel que soit l'adversaire. Là, il dit ça par rapport bien sûr à son étape quand il était bien sûr à Leeds dans le passé. Beaucoup de gens m'envoient des mèmes avec le ballon d'or, en gros des photomontages de lui avec le ballon d'or. Il a dit mais cela n'a pas d'importance pour moi. Ce n'est pas un objectif que je me suis fixé de remporter le ballon d'or. Mon objectif est de gagner des trophées et de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe pour laquelle je joue. Et bien sûr, s'il remporte le ballon d'or, il accepterait bien sûr, ce serait merveilleux pour lui, mais s'il ne le gagne pas, ça ne sera pas la fin de la terre, enfin la fin du monde on va dire pour Rafinha. Il parle aussi d'Hansi Flick qui a vraiment totalement changé quand même. N'oubliez pas que Rafinha a failli partir l'été dernier. Quand il était avec Xavi, ça se passait pas super bien. Et Hansi Flick lui a parlé, il lui a dit je veux que tu restes. Et maintenant c'est la saison qu'il est en train de faire. Hansi Flick est quelqu'un qui se soucie des joueurs. Ceux qui ne jouent pas sont contrariés, mais il ne veut laisser personne de côté non plus. Il veut construire un grand groupe de travail, son côté humain, son souci, son équité. Il veut gagner avec confiance pour vous. Voilà, en gros, vraiment, il a été très important là dans sa version prime, bien sûr, le coach, Hansi Flick. Et je suis resté à Barcelone à cause de Hansi Flick. Il m'a dit que j'allais être important dans ses plans. Et oui, c'est vrai qu'Hansi Flick, il a des plans avec Rafinha. Et quand on voit la saison qu'il a réalisée, la meilleure saison de sa carrière, donc oui, bien sûr, il avait vu tout juste le coach allemand. Je dis toujours qu'être un leader ne signifie pas seulement porter le brassard. Être choisi comme l'un des capitaines m'a rendu très heureux parce que c'était mon rêve de jouer ici, de porter ce maillot et de porter le brassard de capitaine le rendait encore beaucoup plus spécial. De jouer au Barça, c'est un rêve, mais jouer au Barça avec le brassard de capitaine,
C'est encore quelque chose de plus élevé, bien sûr, hein, pour Rafinha. Et regrettez-vous aussi les déclarations avant le match contre l'Argentine. Souvenez-vous, il avait dit, voilà, je vais les tuer sur le match, enfin dans le foot. Hein, voilà, souvenez-vous, avant un Argentine-Brésil, c'était lors de la dernière trêve. Il a dit, non, je ne suis pas du genre à revenir sur ce que j'ai dit. Je peux regretter la façon dont je l'ai dit, mais pas ce que j'ai dit. Voilà, en gros, parce qu'il a mis les choses au clair. Hein. Et j'ai le maillot de l'Argentine de Messi accroché parce qu'il est une référence pour moi et pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est le seul maillot de l'Argentine qu'il a, mais c'est celui de Messi qu'il avait pu échanger à la fin d'une rencontre. Donc voilà quelques déclarations intéressantes, hein, bien sûr, de Rafinha. Voilà, qui a bientôt fini, bien sûr, sa saison, là, vu qu'il ne reste plus grand chose à jouer. On va parler d'un autre joueur, son copain en attaque, hein, son collègue Lamine Yamal. Et quand tu joues sur le côté de Lamine Yamal cette saison, eh ben, tu galères. Voilà, par exemple, il y a des défenseurs gauches. Hein, la plupart, donc Fran Garcia, Di Marco, Mendy, regardez les notes qu'ils ont eu quand ils ont affronté le Barça de Lamine Yamal. C'est-à-dire que Lamine Yamal a réalisé un gros match, mais c'est dire que le défenseur gauche de l'autre équipe a vraiment galéré. Donc voici quelques notes, hein, obtenues par les défenseurs gauches qui ont pu affronter Lamine Yamal. Et genre des 5 meilleures ligues européennes avec le plus de dribbles tentés, toutes compétitions confondues cette saison, le premier c'est Lamine Yamal, 411 dribbles réussis parmi les 5 meilleures ligues, enfin 5 meilleures ligues, mais toutes compétitions confondues, loin devant donc Vinicius, son ami Nico Williams, Mbappé ou Jamie Gittens. Donc ouais, il y a Lamine Yamal et les autres. Hein. Et toujours avec Lamine, hein, comme cette saison, il a marqué lors de 2 matchs de championnat contre une seule équipe cette saison, le Real Madrid. Il a marqué au match aller et il a marqué au match retour. C'est la seule équipe où il a été buteur lors du match aller et lors du match retour en Liga. Lamine Yamal. Et toujours avec lui, hein, donc si on compare aussi à d'autres joueurs U21, les joueurs tout jeunes, hein, dans les 5 meilleurs championnats, donc le plus grand nombre de touches, hein, dans la surface de réparation, c'est lui le premier, 239. Le plus grand nombre de duels gagnés, 238. Le plus grand nombre de prises de contrôle réussies, 142. Le plus grand nombre d'occasions créées, c'est lui, 28. Le plus grand nombre de buts et de passes D, 19. Hein, le balle en profondeur plus précise, 14. Et le plus grand nombre de passes D, 12. Donc voilà, tous ces records-là, c'est avec les joueurs seulement, les U21. Donc les joueurs plus jeune que de 21 ans. En plus, il est tout jeune, il a 17 ans. Et voilà, c'est lui le premier dans toutes ces caractéristiques-là, Lamine Yamal. On va parler d'Arsène Wenger, hein, fait l'éloge de Pedri. Il a dit, hein, la science du milieu de terrain est dans les jambes et dans le cerveau de Pedri. Pour moi, Pedri est absolument exceptionnel. Je suis à genoux devant un tel joueur. Hein. Nous parlons beaucoup de Lamine Yamal. Hein. C'est vrai que Lamine Yamal est exceptionnel, ce qui est normal. Mais je voudrais souligner aussi le niveau de Pedri. Hein. C'est vrai que cette saison, il y a des joueurs, hein, qui se détachent, hein, au Barça. Donc il y a Rafinha, il y a Lamine Yamal. Je pense qu'il y a Pedri, je pense que c'est les 3 meilleurs joueurs, hein, cette saison du côté du Barça. Après, il y a des joueurs qui font une belle saison, hein, comme Lewandowski, comme De Jong, tout ça. Mais vraiment, ces 3-là, Pedri, Rafinha et Lamine Yamal, sont au-dessus du lot. Hein. Voilà, vraiment cette saison du côté du FC Barcelone. Le Barça sait que Jonathan Tah est plus enclin à déménager au Bayern Munich et décidera probablement finalement de ne pas déménager en Espagne. Pourtant, c'était quasiment fait. Enfin, là, ces derniers temps, on savait qu'il allait de toute façon quitter Leverkusen et qu'il allait venir au Barça. Puis depuis quelques semaines, quelques jours, en gros, le joueur aurait plutôt une préférence maintenant pour le Bayern Munich qui serait aussi très intéressé. Du coup, s'il va au Bayern, c'est qu'il vient pour Barça. Ce serait dommage, hein, parce que Jonathan Tah est bien sûr un très bon footballeur. On va parler de Gundogan qui est ancien joueur. Hein. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Barça et j'ai réalisé ce rêve. Mais à la fin, j'ai senti qu'il valait mieux partir. J'ai senti que le club y était favorable principalement pour des raisons financières. Parce qu'il touche un gros salaire et son départ l'été dernier a été... il a laissé pas mal de place au fair play financier, hein, ça a fait du bien au club. Je ne voulais pas rester juste pour mon contrat et causer des problèmes à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il a décidé de partir, Gundogan, et de retourner à City. Hein. Hansi et moi, nous sommes toujours très bien entendus. Et après les vacances, je me suis senti motivé pour jouer à nouveau pour lui. Je m'attendais à plus de communication, mais cela ne s'est pas produit. Le club avait apparemment d'autres plans, parce qu'il pensait que Hansi Flick allait lui dire voilà, de rester, un peu comme Rafinha, hein, qui compte dans mes plans. Donc Rafinha est resté. Donc Hansi Flick, ça, n'a pas dit à Gundogan. Il ne rentrait pas trop dans ses plans. Et c'est pour ça qu'il est parti. Hein, peut-être il misait plutôt sur la jeunesse au milieu de terrain, bien sûr. Hansi Flick avec des joueurs, hein, comme Casado, comme Marc Bernal, hein, bien sûr, qui viennent de l'équipe B. Hein. Et Gundogan, pour finir avec lui, donc pendant l'été, hein, ma femme a dit à moitié, en plaisantant, à moitié sérieusement, appelle Pep, hein, je l'ai fait. Le lendemain, Pep a immédiatement dit j'adorerais ton retour, hein, du côté de City. Les discussions étaient très rapides et maintenant je me sens incroyablement à l'aise, hein, du côté de City. Donc voilà, si tout le monde est content, c'est bien sûr le principal. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera le débrief bien sûr de la rencontre de tout à l'heure, hein, contre Villarreal. Bonne journée à vous, bon match et à demain.